Donc avant de devenir conducteur de train, chaque conducteur a reçu une formation de base, basée bien sûr beaucoup sur la sécurité. La sécurité, on entend parler du premier jour qu'on est arrivé jusqu'au dernier. Il y a une formation de base, elle consiste également en une formation théorique qui se fait en classe. Chaque matière vue en classe est vue sur simulateur après. Chaque passage sur simulateur est contrôlé par un instructeur pour voir si la matière a été bien assimilée. Les apprenants qui vont en ligne sont également suivis par un instructeur. On alterne beaucoup pratique, théorique. Chaque formation de base est divisée en 3 phases. Après chaque phase, le conducteur a un examen aussi bien théorique devant un jury neutre, pratique en ligne avec un instructeur et également ce simulateur sur lequel on peut évidemment mettre plus d'incidents qu'en ligne. Il y a également une formation linguistique pour les gens qui vont sur le réseau de l'autre langue pour pouvoir éventuellement appliquer les mesures sécuritaires en cas d'incident en ligne. Voilà, une fois que les apprenants ont fini la formation, ils deviennent conducteurs de train, mais ce n'est pas pour autant que la formation est terminée. Un conducteur a également une formation permanente annuelle. Cette formation, elle est théorique en classe et une partie sur simulateur. Il faut savoir également que les jeunes conducteurs ont un suivi régulier sur le terrain. Tous les 3 ans, le conducteur doit refaire une certification. Donc, c'est-à-dire qu'il doit repasser une interrogation, aussi bien théorique que pratique, qui doit absolument satisfaire pour pouvoir renouveler la licence pour 3 ans. Chaque fois qu'un conducteur fait une faute grave, ou même chaque fois qu'on le juge nécessaire, on peut éventuellement réinterroger un conducteur pour voir s'il y a encore les capacités éventuelles de continuer. Nu, specifiek aan deze simulator is dat we een cabine hebben van een type 27 die natuurgetrouw is nagebootst en daar wordt de bestuurder in afgezonderd in die cabine en daar kan hij volledig, zoals in de praktijk, zijn taak uitvoeren. We kunnen hem allerlei uitzonderlijke situaties voorschotelen, situaties die hij in de praktijk bijna zelden tegenkomt. Het grote verschil tussen de simulator, de full-scale simulator en tussen de Simpact is dat in de full-scale simulator eerst en vooral de beoordeling gebeurt door een instructeur, geen computers en er worden ook geen multiple choice vragen aan de bestuurder voorgelegd. Hij moet dus volledig handelen zoals het in de praktijk is. Op gebied van veiligheid, zeer belangrijk, we kunnen dus al de noodsituaties die zich raar of zelden voordoen, kunnen we aan de bestuurder voorleggen. En hij kan hier ons tonen dat hij er kan op reageren zoals het voorgeschreven is. We gaan dus ook nooit een bestuurder buiten laten die zijn noodsituaties niet machtig is. We gaan echt mensen alleen maar laten rijden die hier bewijzen dat ze al die noodsituaties machtig zijn. Veiligheid is natuurlijk een prioriteit voor ons. Veiligheid gaat voor regelmaat en in alle situaties die weer voorkomen proberen we natuurlijk te zien of de bestuurder alle veiligheidsmaatregelen die voorgeschreven zijn, of hij die correct toepast.